Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Nous sommes à la quatrième partie de l'histoire du prophète Isa alayhi salam. Citant les récits attribués aux gens du livre, de nombreux pieux anciens ont rapporté qu'après que Maryam alayhi salam se fut éloignée des siens pour accoucher loin des regards, les gens sont partis à sa recherche, et on la trouva donc dans son lieu d'isolement. Les gens virent de la lumière la cerner de toutes parts. C'est alors que l'on remarqua la présence du bébé et qu'on lui dit « Ô Maryam, tu as fait une chose monstrueuse, c'est-à-dire tu as commis un acte abominable. » Ce récit des gens du livre est discutable et le début contredit la fin car le Coran explique bien que c'est Maryam alayhi salam en personne qui après avoir accouché prit son bébé dans les bras et vint trouver son peuple. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit « Cela a eu lieu 40 jours après son accouchement. » L'essentiel est que lorsque les gens de son peuple la virent venir vers eux en portant son bébé dans ses bras, ils dirent « Ô Maryam, tu as fait une chose monstrueuse, c'est-à-dire une chose infâme et grave. » Ils lui dirent ensuite « Sœur de Haroun ». On rapporte qu'ils l'ont comparée à un ascète de leur époque qu'elle égalait en dévotion et qui s'appelait Haroun. Donc ça n'a rien à voir avec Haroun alayhi salam, le frère de Moussa alayhi salam. L'imam Ahmed a rapporté, d'après Al-Mughira ibn al-Shub'a, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé auprès des habitants de Nejran qui m'ont dit « Ne vois-tu pas que vous récitez Sœur de Haroun alors que tant de siècles séparent Moussa de Isa ?» Je suis revenu alors auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ai rapporté leurs propos. Il m'a dit « Pourquoi ne leur as-tu pas répondu qu'ils se donnaient les noms des prophètes et saints les ayant précédés ?» Quoi qu'il en soit, les gens l'ont appelée Sœur de Haroun et le hadith prouve qu'elle avait un frère dans la foi qui s'appelait Haroun, connu pour sa dévotion, sa piété et sa bonté. C'est pour cela qu'ils dirent « Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. » C'est-à-dire, tu n'appartiens pas à une mauvaise famille, car ni ton père, ni ta mère, ni ton frère n'ont eu une mauvaise réputation. Ils l'accusèrent donc d'avoir commis le péché de la chair. Donc que ce soit bien clair en fait. Lorsqu'on parle de sœur de Haroun, c'est comme quelqu'un qui s'appelle par exemple Zachariah et qui nomme son fils Yahya, comme le prophète Zachariah et son fils Yahya. Maryam alayhi salam, voyant qu'elle ne pouvait les affronter et les convaincre de son innocence, elle s'adressa alors à son Seigneur en mettant sa confiance en lui et en sollicitant son aide. Elle fit alors un signe vers lui, c'est-à-dire vers le bébé, vers Isa alayhi salam. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie qu'elle leur demanda de parler avec lui afin de les éclairer car il avait la réponse à leurs interrogations. Mais un arrogant et un misérable parmi les siens objecta. Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ? C'est-à-dire, comment oses-tu nous orienter vers un bébé pour avoir une explication alors qu'il ne peut ni parler ni comprendre ? Tu n'as fait cela que pour te moquer de nous et nous dénigrer. Puisque tu ne veux même pas nous parler, te contentant de nous faire signe de nous adresser à un bébé dans son berceau, c'est alors que le bébé dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. » Sourate Maryam, versets 30 à 33. Ce sont là les premières paroles de Isa alayhi salam. Il a commencé par dire « Je suis vraiment le serviteur d'Allah », témoignant ainsi de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et reconnaissant que Allah Azza wa Jal est son Seigneur. Il atteste que Allah Azza wa Jal est bien au-dessus de ce qu'ils disent, les injustes qui prétendent que Isa alayhi salam est le fils d'Allah. Bien au contraire, il leur a dit qu'il est le serviteur et le messager d'Allah Azza wa Jal. Puis, il a innocenté sa mère de toutes les accusations. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Or, Allah Azza wa Jal ne donne pas la prophétie à ceux qui sont comme ils le prétendent. Il dit à ce propos, et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcèrent contre Maryam, Sourate Al-Imran, verset 156, Allah Azza wa Jal innocenta la mère de Isa alayhi salam de cette accusation en la qualifiant de véridique et en choisissant son fils comme prophète et messager, faisant partie des 6 envoyés doués de force de caractère. Qui sont ces 6 envoyés ? Il s'agit de Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et enfin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Isa alayhi salam a dit « Où que je sois,
il m'a rendu béni. Car là où il allait, il appelait à l'adoration de Allah Azza wa Jal seul, sans associé, en déclarant qu'il est bien au-dessus de ce que les ignorants lui attribuent comme imperfection, à savoir le fait de prendre une épouse ou d'avoir un enfant, à Allah ne plaise. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. C'est là la fonction des serviteurs qui doivent s'acquitter de leurs devoirs envers le Tout-Puissant et le digne de louange, à travers la prière et la bienfaisance envers les créatures par la zakat. Cette dernière englobe plusieurs choses. La purification des âmes des mauvais caractères, des biens, elle revêt aussi d'autres formes comme la générosité envers les autres. Les dépenses en faveur de l'épouse, des parents et des proches. La zakat désigne aussi toute forme d'obéissance et de bonnes œuvres. Il a dit ensuite « Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. » C'est-à-dire qu'il m'a rendu bon envers ma mère et mon devoir envers elle est d'autant plus grand qu'elle est ma seule génitrice. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. C'est-à-dire, je ne suis ni violent ni dur et tous mes actes se conforment au commandement d'Allah Azza wa Jal. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Ce sont là les trois moments dont nous avons déjà parlé dans le récit concernant qui ? Concernant bien sûr Yahya alayhi salam, fils de Zakaria alayhi salam. Allah Azza wa Jal rappelle ensuite l'histoire de Isa alayhi salam en précisant son statut et sa nature. Il dit « Tel est Isa, fils de Maryam, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est. » Sourate Maryam, versets 34 et 35. Allah Azza wa Jal dit aussi dans la sourate Al-Imran « Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation précise. Pour Allah, Isa est comme Adam qu'il créa de poussière puis lui dit sois et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Voilà certes le récit véridique. Il n'y a pas de divinité à part Allah. En vérité, c'est Allah qui est le puissant, le sage. Si donc ils tournent le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. Sourate Al-Imran, versets 58 à 63. Allah Azza wa Jal explique la réalité du Messie en disant à son messager « Tel est Isa, fils de Maryam, parole de vérité dont il doute. » Il entend par là qu'il est un être humain créé à partir d'une femme parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'il dit « Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. » C'est-à-dire que rien ne s'oppose à sa volonté et à son pouvoir. Bien plus, il est l'omnipotent qui fait ce qu'il veut. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et cela est. Sourate Yasin, verset 82. Quant à cette parole où Allah Azza wa Jal dit « Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin », cela fait partie des propos de Isa alayhi salam qu'il tint alors qu'il était encore dans le berceau, lesquels attestent que Allah Azza wa Jal est le Seigneur de Isa et de toutes les autres créatures. Tel est le droit chemin. Allah Azza wa Jal dit « Par la suite, les sectes divergèrent entre elles, à leur malheur aux négateurs, lors de la vue d'un jour terrible. » Sourate Maryam, verset 37. C'est-à-dire que les gens de cette époque et les générations ultérieures adoptèrent des positions différentes au sujet du prophète Isa alayhi salam. Si certains juifs virent en lui un enfant adultérin et persistèrent dans leur incroyance et leur entêtement, d'autres exprimèrent leur incroyance d'une manière tout à fait différente, en le considérant comme Dieu, tandis que d'autres encore virent en lui le Fils de Dieu. Le croyant véritable affirme que Isa alayhi salam est le serviteur et le messager d'Allah Azza wa Jal, le fils de sa servante, sa parole qu'il a envoyée à Maryam et un esprit venant de lui. Ceux-là sont les gens qui seront sauvés et récompensés. Quant aux négateurs, égarés, injustes et ignorants, ils s'opposent à cette vérité, d'où cette menace d'Allah Azza wa Jal, malheur aux négateurs lors de la vue d'un jour terrible. Al-Bukhari a rapporté d'après Ubada ibn as-Samit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, que Mohammed est son serviteur et messager, que Isa est le serviteur d'Allah,
son messager et sa parole qu'il envoya à Myriam, que le paradis est vérité et l'enfer est vérité, Allah Azza wa Jal le fera entrer au paradis, aussi insignifiantes peuvent être ses œuvres. Ce hadith est aussi rapporté par Muslim. Ceci est la fin de la 4e partie de l'histoire du prophète Isa alayhi salam. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.